Il y a des Algériens ici? Il y a des Sénégalais ici? Ouais. En vrai, il y a deux Sénégalais et 15 Algériens. Là, ils sont partout. Même les Bretons sont avec nous, moi. Donc apparemment, tu as plus d'Algériens que de Sénégalais dans ton public. Apparemment, mais d'autant plus que j'ai prévenu toute ma famille quand même. Donc je me suis dit, je sais pas si j'ai plus d'Algériens dans ma famille que de Sénégalais, mais je m'en étais pas rendu compte en fait. C'est très très difficile de gagner en Afrique. C'est très très difficile avec la pression du peuple. Parce que quand on joue pour une équipe africaine, on joue vraiment pour des situations qui sont des situations précaires. On joue pour des gens, on est l'espoir de tout un peuple. Mais on le voit, les joueurs qui s'excusent après les défaites et tout. Pour la Côte d'Ivoire en 98, je crois, avec Gay, le général Gay qui avait enfermé l'équipe nationale, les joueurs de l'équipe nationale, parce qu'ils n'avaient pas passé le premier tour, donc il les avait enfermés au camp militaire pour les punir pendant une semaine. Ça chauffe. J'ai baigné dans le foot, j'ai grandi dans le foot. Ouais. T'as rappé jeune aussi. J'ai commencé jeune, mais c'était plus pour moi un échappatoire de faire de la musique. Okay. C'était pas vraiment dans le but de faire une carrière. Après, moi, le football, c'était vraiment parce que moi, j'ai été baigné dans les cassettes vidéo de Pelé à l'époque. Pelé, de son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento. Okay. Ouais, je regardais les cassettes de Pelé, je regardais les cassettes des Coupes du Monde, donc on a été baigné là-dedans. Et c'est vrai que durant toutes ces années-là, moi, durant toute mon enfance, ma priorité, ça a toujours été d'être footballeur en fait. Quand je me lève le matin, je regarde les informations du foot. Ouais. Tu sais, je regarde pas les informations du rap. Tu lis au foot, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Hey, les Algériens. Commencez pas, on vous a pas entendu jusqu'à présent. Commencez pas. Là, dans cette équipe, je connais Baldé Keita, Sadio Mané. Ah ouais, tu connais Sadio Mané? Banyang que je connais, c'est celui que je connais le plus quoi. Ok, tu le connais d'où? Banyang, c'est parce qu'en fait, au début de sa carrière, il m'appelait tout le temps. Ouais, il voulait me connaître et donc il m'appelait et puis je lui donnais des conseils. Il me demandait mon avis par rapport à... Parce qu'il était au Stade Malherbe de Caen, il y avait beaucoup de clubs, il arrivait à 17 ans, il arrivait très jeune. Sûr, ouais. Moi, je l'avais eu au moment où il avait quitté Caen pour aller à Milan. Ok. Et on parlait, il m'appelait tout le temps, on s'écrivait, on parlait souvent. Ok, vous êtes toujours en contact là? Non, j'ai perdu un peu le contact parce qu'en même temps, voilà, après c'est plus moi en réalité, hein, parce que j'étais dans autre chose quoi. Donc, Oui, bien sûr, ouais. Oh, y'a faute! Y'a faute, t'es obligé! Mais t'es obligé de siffler! C'est le dernier défenseur, carton rouge normalement. Mais c'est le dernier défenseur. Il y a un carton normalement. Bah oui. Mais non, c'est le rouge là. C'est rouge. Mais non, c'est le rouge là. En fait, t'as l'impression que les deux équipes... Oh! Calmez-vous. C'est quoi ça? Calmez-vous les frères. Calmez-vous. Moi, j'écoute beaucoup de musique. C'est quoi que le je truc ne fais pas, qui pourrait être le plus surprenant pour les gens? Par exemple, j'ai écouté Bob Sinclair. Ok. Mais ça va peut-être surprendre les gens. Ouais. Que j'écoute Bob Sinclair ou que j'écoute Wookid ou que j'écoute des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, sur mon premier album, pour écrire, j'ai écouté l'orchestre de Vienne. Parce qu'en fait, c'était une musique, presque une ambiance de film. Tu danses jamais un peu sur du Aya Nakamura? Si, moi par exemple, son morceau Dja, c'est un morceau pour moi, c'est un top morceau. Et dans la fabrication du titre et tout, pour moi, c'est un top titre, tu vois. On va dire que c'est un petit peu le côté nonchalant aussi de l'Afrique, hein, avec des joueurs qui sont très, en termes d'intensité, qui mettent beaucoup de temps à rentrer dans les matchs. Ouais. Calmez-vous. J'aimais bien le Marseille de Mamadou Niang. J'aime moins le Marseille de maintenant. J'aimais bien le PSG d'Ibrahimovic. J'aime moins le PSG de maintenant. Ouais, moi, Ligue des Champions, je suis pour Paris. En championnat, j'aime bien quand Marseille l'emporte sur Paris. Mais sur les gros matchs, j'aime bien quand Paris gagne. Tu vois, c'est bizarre un peu. Je suis pas un anti, moi. En fait, c'est souvent l'extrapolation algérienne, tu vois. Il y a beaucoup d'exagération. C'est les Algériens. Quand ils se qualifient pour la Coupe du Monde, on a l'impression qu'ils l'ont déjà gagné. Tu vois, ils sortent dans les rues et puis on a l'impression en fait que c'est les champions. Même Dragon Ball Z, vous avez réussi à nous faire en algérien, les femmes. Vegeta, il est algérien, apparemment. Même Vegeta, il est algérien, apparemment. Ah ben on fait comme on peut, hein. Allez, Super. Les Sénégalais, on les entend plus. Non, mais après, il faut dire ce qui est.
depuis le début du match, ils nous prennent pour des cons. Là, ils sont venus me foutre la honte ici chez SoFoot. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu te vénères devant les matchs tout seul? Ah, on se vénère dur. Mais là, t'as vu, j'ai de la retenue, tu vois, parce que... Mais là, il commence à me zaaf, tu vois. Il commence à me zaaf, les queumés, là. Je commence à devenir un super guerrier, là. Super Saiyan. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue vu que tu t'es caché En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on me reconnaît à ma voix. Et au moins, c'est quand je parle qu'on me reconnaît. Ah ouais? Un jour, je suis parti au marché comme ça un matin. Je lui ai dit, ouais, mets-moi 2 kilos de pommes de terre, s'il te plaît. Et là, il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, je peux répéter, s'il te plaît? Je lui ai dit, ouais, mets-moi 2 kilos de pommes de terre. Après, il a rigolé, il m'a dit, mais c'est plus. Si je garde le silence, j'arrive à un endroit, je retourne la casquette, je me pose, je suis pas grillé. Tranquille. Voilà, je peux aller manger ma pizza pépère, je peux aller dans mon petit restaurant calmement, passer inaperçu, garder mon anonymat, tranquillement. Je porte des casquettes assez précises en fait, tu vois. Comme celle que j'ai sur la tête. C'est des casquettes que je peux pas porter comme ça dans la rue. Ça, on m'identifie trop vite. Tu vois, c'est des casquettes, il y a marqué CFU en or, tu vois, façon, en argent. C'est trop cramé quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu le FA qui t'a copié. Je pense qu'il y a eu peut-être une inspiration, certainement, mais je sais pas si c'est de la pâle copie. Un jour, tu sais qui m'a dit ça? C'est MC Solar qui m'a dit ça un jour. Ouais. Je l'ai rencontré il y a peut-être 3-4 ans. Et on était dans un petit restaurant, c'était pour le jubilé de Bernard Lama. Et il me disait, tu sais que t'as inspiré des mecs comme Le Fa et tout. Il m'avait dit la même chose en fait. Il parlait de mes textes. En fait, il avait beaucoup écouté ce que je faisais. Okay. Et il connaissait quasiment tout en fait. J'ai essayé d'en placer une sur lui, mais il refoulait, tu vois. Ça, c'est ta merde. Alors. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était venu, il est rentré dans le restaurant. Et il était avec une nana qui est venue me voir et qui m'a demandé est-ce qu'il était possible de rencontrer quelqu'un qui voulait me voir. Et moi, je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, qui c'est? Elle m'a dit, MC Solar, elle m'a dit, tu le connais? Tu connais un peu? Je lui ai dit, mais la famille. T'es pas respecté. Bah oui, non, mais je lui ai dit, mais tu t'es sérieuse ou quoi? Tu es en train de nous faire de la merde depuis tout à l'heure, quoi. C'est fou. C'est-à-dire que là, t'as des relances catastrophiques des joueurs comme Khalidou Koulibaly, qui sont des joueurs... C'est des cracks dans leur club. Des joueurs qui sont très connus pour être des références dans leur club, comme tu dis. Et là, on a l'impression que c'est son cousin qui est sur le terrain. Tu vois. Pour moi, là, c'est une équipe de... C'est des saboteurs, là. Ah, c'est du sabotage. Oh, ok, yeah. Ils jouent le jeu des Algériens. Ouais, on est dans le faux rythme aussi. On va voir si au moins les madeleines là sont bonnes, tu vois. Ah, penalty! Il y a penalty! Oh, oh oui! Il se fait doublement écraser le pied! Là-bas! Attends! Il y a penalty! Une exclusivité, c'est que mon album, à mon avis, le prochain album, il sortira au cours de l'année. C'est peut-être du fait d'avoir laissé une grosse période de battement, mais j'ai l'impression en fait que j'ai encore pas mal de... J'en ai encore pas mal sous le coude, tu vois. Voilà, c'était plus un album, voilà, comme je le disais, avec pas mal de constats. Et puis là, je vais laisser place prochainement au Sénégalo Rouskov pour le tour. Il va revenir. Le retour. Le retour du Salif. T'as quand même envie d'après de collaborer avec d'autres rappeurs? Ouais, il y a des collaborations qui sont en route. Hein. Beaucoup d'artistes ont montré beaucoup d'engouement à sortir mon album, tu vois. Des Caris, des CH, il y en a beaucoup, des Cobaladé, des mecs comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, il y a pas mal d'artistes. Tu nous as déjà donné 3 featuring là sur l'album. C'est des potentiels featuring, hein, c'est jamais. Hein. Ah ouais. Tu vois, tout est possible. Aya Nakamura. Pas spécifiquement, mais... Tu dis pas non. Je dis pas non, c'est vrai. Mais il y a des combinaisons. Il y a des grosses combinaisons qui se mettent en place. Okay. Ouais. Je pense pas qu'on puisse aller gagner une Coupe d'Afrique en jouant comme ça. Ouais, c'est un peu compliqué. Je te trouve bien défaitiste quand même. T'as l'air de plus y croire. Non, on peut pas y arriver comme ça. Est-ce que tu prends le risque de te faire chambrer pendant plusieurs jours là? Bah, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai 2 téléphones. Pendant une semaine, je pense que je serai sur le 2e téléphone. Ah oui. Le problème avec les Algériens, c'est que même quand ils te connaissent pas, ils t'abordent dans la rue pour te parler du match. Sofiane Figouli, l'Algérie, c'est un ami à moi, tu vois. Okay. Donc, dès que je vais le voir apparaître sur Instagram, je vais certainement le bloquer, tu vois. Ils vont égaliser, moi je le dis. Ils vont égaliser. Ça va égaliser. Non. Oh. Félicitations à tous les Algériens, vraiment. Félicitations à vous. Pour moi, c'est le match le plus nul de la CAN que je viens de voir là. Je le dis pas parce que le Sénégal a perdu. Hein. Je dis, le Zimbabwe et Ouganda, il était mieux. Merci pour le match pourri, les gars. Merci pour les madeleines, pour les chips, pour la SMP, pour les granolas. Les granolas nous ont mis bien. Et voilà, et votez au sondage, voilà.